Débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a eu 13 licenciements. En insuffisance professionnelle. Monsieur Guérini nous déclare la guerre. C'est pas parce que le travail est garanti à vie qu'il ne faut pas se challenger. Ce sont des personnes qui se reposent un petit peu là-dessus. S'il remet en question le principe de sécurité de l'emploi, il met à mort le statut. Le statut général des fonctionnaires, ce n'est pas la garantie de l'emploi, c'est la garantie de la carrière. Des propos stigmatisant la fonction publique, alors qu'on affiche pour ambition de la rendre plus attractive, je trouve ça surtout affligeant. Et donc le ministre de la fonction publique, c'est Stanislas Guerini, a lancé donc cette concertation autour de son projet de réforme de la fonction publique. Parmi les pistes à l'étude, mieux sanctionner les insuffisances professionnelles des fonctionnaires. Cette déclaration a, vous l'imaginez, provoqué d'emblée la colère des syndicats. Oui, alors parlons vrai, le statut de la fonction publique est-il en danger? Est-ce qu'on doit appliquer les mêmes règles aux gens du public et aux gens du privé? Est-ce qu'il faut une rémunération au mérite pour les fonctionnaires? À défaut de pouvoir les licencier, à cette question, faut-il pouvoir licencier des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle? Vous dites oui, à 73% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Il est l'un des meilleurs experts pour nous en parler. Il est avec nous, Luc Faré, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, cette question cruciale. Ah oui, absolument. Parce que je crois que lorsque j'ai été magistrat, et pardon pour à l'égard de notre invité, j'ai assez volontiers craché sur la fonction publique alors que j'étais fonctionnaire, dans la mesure où j'étais très irrité devant ce que j'appelle l'irresponsabilité du fonctionnaire et le fait qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal, de toute manière, il bénéficiait des mêmes garanties. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que pour se séparer d'un fonctionnaire, il y a 3 motifs. Inaptitude physique, insuffisance professionnelle et faute disciplinaire. En ce qui me concerne, je voudrais qu'on élargisse la faute disciplinaire et que surtout on multiplie les cas d'insuffisance professionnelle et pour le reste, tout ce qui rapproche le privé du public, à mon assentiment, il n'y a pas de raison que les garanties de la fonction publique ne lui permettent pas d'être plus efficaces. Olivier d'Artigol, qui a été fonctionnaire de l'éducation nationale. Oui, insuffisance professionnelle, on pourrait élargir le spectre de cette notion-là aux responsables politiques qui n'obtiennent pas des résultats formidables, notamment sur aujourd'hui les critères économiques de croissance, dette ou déficit. Comme l'a dit Marlex, d'ailleurs. C'est vrai? Oui, c'est ça. Vous répétez des gens ce que disent les LR. Sans le savoir. Merci. J'en connais un qui a réalisé pour le qui c'est qui l'a dit ou qui a eu des fuites. Deuxième chose, je m'aperçois dans le débat public que nous savons rendre hommage aux fonctions publiques, qu'elles soient d'État, territoriales ou hospitalières, quand nous en avons besoin. Le lendemain d'une tempête, pour parler des gaziers électriciens, quand on subit un problème de santé, qu'on est à l'hôpital, quand on a besoin de services, puisque le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Là, on sait. Par contre, il y a toute une petite musique lancinante quand on n'est pas confronté à des difficultés qui consisterait à taper sur la fonction publique. Le code de la fonction publique prévoit en effet que des fonctionnaires peuvent être sanctionnés et parfois remerciés. Et il y a un deal qui fait que les salaires sont pas très élevés. Vous savez, quand vous êtes en catégorie C ou B, la fonction publique, vous roulez pas sur l'or, mais vous avez une garantie. Benoît Perrin, pardon. Alors, si j'étais syndicaliste, moi, je soutiendrais à fond les 2 mesures là qui font aujourd'hui débat précisément, parce que ce sont 2 pistes qui sont lancées par le gouvernement. Les 2 reproches que les gens globalement adressent aux fonctionnaires, les 2 reproches, c'est 1, les planqués sont jamais sanctionnés, et 2, il y a une augmentation mécanique du salaire, autrement dit, on ne tient pas assez compte du mérite pour des augmentations. Et donc là, en fait, on a 2 pistes qui me semblent être un moyen parfait de réconcilier les Français avec la fonction publique. Si les Français, je crois, comprennent que quand les gens font pas leur boulot, ils peuvent être renvoyés, eh bien, et d'autre part, quand ils font bien leur boulot, eh bien, ils sont mieux payés. Je rappelle juste que la proportion des primes dans la fonction publique, c'est à peu près 25% du salaire. Le reste, c'est indiciel, donc c'est en gros automatique. Quasi automatique. Sauf quand c'est gelé, comme pendant 10 ans. Oui, alors ça a été dégelé ces derniers temps, 14 milliards les 2 dernières années pour les fonctionnaires. Donc je crois que c'est un moyen, au contraire, extraordinaire de réconcilier les Français avec la fonction publique,
que de leur faire comprendre que les fonctionnaires sont aussi rémunérés au mérite et sont sanctionnés quand ils font pas leur boulot. Luc Ferré est dans les starting blocks comme chroniqueur des vraies voix pour le qui c'est qui l'a dit. Vous nous l'avez fâché, allez. D'abord, moi je voudrais revenir sur les propos du ministre qui sont pour moi une provocation. Une provocation parce que il est clair que parler du licenciement des agents et donc de l'insuffisance, quand on connaît les règles de la fonction publique qui ont été rappelées, avec le fait que l'on puisse aujourd'hui sanctionner les agents, que l'on puisse qu'ils soient en insuffisance professionnelle, si c'est le terme utilisé, c'est le cas aujourd'hui, ou qu'on parle du mérite, où là aussi il y a des dispositifs qui existent, alors que la véritable question que l'on devrait se poser et qu'il nous semblait que le ministre voulait poser, c'est comment redonner de l'attractivité à la fonction publique. Alors je le dis clairement ici, le ministre, avec son propos, est contre-productif. Et moi je le dis avec une certaine colère. Je le dis parce que il souhaite une concertation. Il nous réunit, le ministre nous réunit, les organisations syndicales. Il ne nous parle pas de cette éventualité du licenciement. Il sort de réunion. Il va voir un journaliste, en l'occurrence un journal, il déclare qu'il est favorable au licenciement des agents publics, ce qui est déjà possible, et de fait il met le feu aux poudres, et moi je le dis ici, le ministre n'a pas eu un propos acceptable, et ça s'appelle du populisme, et je le dis clairement ici, parce que la fonction publique a besoin d'un ministre qui défend les agents publics, et pas qui les attaque. Et je finis simplement pour dire... La rémunération des agents aujourd'hui est un véritable problème. Nous demandons au gouvernement que le gouvernement prenne les bonnes décisions et enfin revalorise, augmente les agents publics en 2024, en 2025, en 2026 et en 2027, puisque c'est la fin de son mandat. Philippe Bilger sautait sur son fauteuil également. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai l'impression que vous jugez contradictoire les garanties, l'augmentation de ce que mérite la fonction publique, sa défense, comme vous l'avez très bien fait, et en même temps des évidences. Pourquoi, lorsqu'on est un partisan comme vous de la fonction publique, et comme je l'étais hier, eh bien on ne peut pas accepter l'importance de développer la rémunération au mérite, de comprendre... Oui, mais de la développer. Pourquoi serait-il offensant de considérer qu'on doit encore plus faire sortir de la fonction publique les incompétents, ceux qui ne travaillent pas? Pourquoi est-ce que ça vous choque? Je ne parviens pas à le comprendre. Ce n'est pas la question. Non. La question c'est, aujourd'hui on manque d'agents publics. Donc comment on fait pour faire que les jeunes aient envie de venir dans la fonction publique? Et comment on fait pour garder ceux qui sont dans la fonction publique? Donc la question de la rémunération, elle est importante. Et puis, qu'est-ce que disent les agents? Les agents, ils disent, nous on fait notre travail et on veut être mieux rémunérés. C'est ça qu'ils disent. Et donc nous, on le dit clairement, oui, c'est nécessaire. Et il faut augmenter les agents. Après, la part du mérite, elle existe. Il peut y avoir des accélérations de carrière, il peut y avoir des primes qui sont adaptées, puisque ces dispositifs sont en place aujourd'hui. Donc je le dis ici clairement, il faut absolument que le gouvernement change son approche. Tiens, vous êtes fonctionnaire. Vous pensez que c'est quoi la rémunération au mérite et le risque de se faire licencier au mérite? C'est un policier qui résout pas assez d'enquêtes ou qui met pas assez de PV, ou un prof dont les élèves ont pas de bons résultats? Venez nous le dire au 0826 300 300, Benoît Perrin et Olivier d'Artigol. Luc Ferré, juste une question. Est-ce qu'il y a des planqués à la fonction publique? Comme partout? C'est une vraie question. Mais... Est-ce qu'on peut gérer finalement le salaire des policiers, par exemple, sur le risque, sur plein de choses, comme on va traiter quelqu'un de la fonction publique qui est au bureau le matin à 10h et qui en part à 17h? Est-ce que c'est la même chose? Les Alors métiers, c'est un peu loin de ce que je dis. Les métiers ont des règles différentes. Le statut des policiers n'est pas tout à fait le même que celui des enseignants, et tout le monde le comprendra bien. Bien sûr. Donc, en fonction des risques, en fonction des fonctions, il y a déjà des salaires qui sont différenciés. Donc nous, on dit à l'UNSA Fonction publique, ne nous trompons pas de sujet. Aujourd'hui, la fonction publique
et le bien de ceux qui en ont le moins. C'est une force de notre pays. Il faut la développer et il faut la renforcer. Et donc, on ne commence pas, alors qu'on ouvre une discussion, une concertation sur un futur projet de loi, par dire, non pas devant les organisations syndicales représentatives, mais dans la presse, que l'on va améliorer, entre guillemets, faciliter le licenciement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, mais c'est difficile. Alors moi, celui dont Georges Marchais a été l'inspirateur. Je vais être très clair. Ouais, comme partout, il y a des gens qui font plus ou moins leur travail. Ouais. Mais il faut aussi qu'on ne se focalise pas sur cette question, comme dans une entreprise, on ne se focalise pas forcément sur cette question. Ce qu'on regarde, mais parce que c'est pas nous qui payons leur salaire. C'est normal qu'on se focalise pas nous. C'est normal que les Français. Mais il y a une minorité d'agents qui sont très petite minorité d'agents qui sont concernés, comme partout. Mais il faut aussi parler des conditions de travail. Comment est-ce qu'on peut suivre les agents? Comment est-ce qu'on les incite à se former? Toutes ces questions qui sont sur la table. Et puis moi, il y a des questions que le gouvernement ne pose pas et qu'on aimerait bien qu'il pose, comme par exemple celle des contractuels. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de contractuels dans la fonction publique. Comment on fait pour que les contractuels aient un avenir et puissent rentrer davantage et être titularisés? Aujourd'hui, la principale revendication des agents de la fonction publique, c'est le pouvoir d'achat et les salaires. Savez-vous qu'une aide-soignante qui travaille la nuit, on voit à peu près le boulot, en milieu de carrière, le salaire médian est à 1 900, 2 000 euros. Est-ce que nous jugeons que c'est acceptable dans une société dite développée comme la nôtre, que ces personnes qui font des métiers essentiels puissent être aussi peu gratifiées malgré la communication de l'exécutif qu'il y a eu sur le Ségur, etc. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui dysfonctionne. Alors vous prenez l'exemple, le contre-exemple de ce que j'ai donné, c'est de bonne guerre, forcément, mais bien entendu que dans ce cas-là, bien entendu, sur ces métiers-là, métiers qui ont été, en tout cas, face, par exemple, le Covid et qui ont toujours été là, bien entendu. On ne parle pas que de ce que ces gens-là, vous imaginez bien que ces gens-là ont besoin de travailler, ont besoin d'avoir un salaire honorable, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Alors, 3 petits points rapides. Le premier point, c'est rappeler le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique d'État, c'est à peu près 2,5 millions de fonctionnaires. Sur 2,5 millions, il y en a donc 13 qui ont été licenciés en 2022 pour insuffisance professionnelle. Enfin, je veux dire, en termes de proportion, c'est déliant. Deuxième point sur les salaires. Mais effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont mal payés. Mais pourquoi ils sont mal payés ? Précisément parce qu'on n'a pas les moyens, donc il faudrait qu'ils soient moins nombreux et qu'on les rémunère davantage. Sauf que les syndicats sont toujours dans la même posture en disant il faut qu'ils soient non seulement plus nombreux, et il faut en plus qu'ils soient mieux payés. C'est absolument impossible. Troisième point rapide, en 2023, il y a eu à peu près 59 000 agents publics supplémentaires. Donc dire qu'on manque d'agents publics, c'est un mensonge. Allez, 0826 300 300 avec Patrick qui nous appelle de Marmande. Rebonsoir Patrick. Oui, rebonsoir. Alors Patrick, on vous écoute. Est-ce que pour vous, on doit pouvoir licencier des fonctionnaires ou pas ? Eh bien, moi, je suis pour l'égalité des droits. Donc ça serait pas un sujet si on avait tous les mêmes droits. Donc, on pourrait réellement passer à autre chose. Donc, c'est-à-dire que pour vous, il faut, comme on peut licencier les gens dans le privé, on doit pouvoir licencier des fonctionnaires. Oui, les mêmes, la même façon, le même pays, on est les mêmes. Donc on aurait les mêmes droits, ça serait beaucoup plus simple, on éviterait chaque année toutes ces grèves et voilà, en fait c'est sans fin. Parce que augmenter, je veux bien, avec l'argent des autres, moi aussi je vais être augmenté, mais comment ? C'est pas juste dire on peut être augmenté, il faut dire comment ? Par la TVA, par la dette, comment on augmente ? Alors Luc Faré, ça c'est quand même une question qui se pose quand il y a eu notamment la réforme des retraites, où certains, pense aux cheminots, etc., même si ça a été réformé, ont des conditions meilleures que le privé. Les gens du privé qui ont été massivement précarisés sur les 20-30 dernières années disent maintenant, nous, on a suffisamment, vous me passerez l'expression, morflé, on veut que les autres payent aussi un peu à leur tour. Est-ce que pour vous, c'est entendable ou c'est strictement pas entendable ? Mais votre question n'est pas entendable au sens que les agents publics ne sont pas les plus rémunérés de notre pays. Ils sont à plus de 50% avec des rémunérations pour des agents de catégorie C et de catégorie B. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des petites rémunérations qui sont souvent inférieures à 2 000 euros. Donc, il faut qu'on ait ce chiffre en tête. Mais avec des avantages quand même qu'on n'a pas dans le privé. Il y a effectivement des obligations aussi pour les agents. Quand on parlait du travail de nuit, quand on parlait du travail le dimanche, quand on parle du service public qui doit réagir à tout moment...
quand les policiers qui sont en train de sécuriser le Parc des Princes à quelques minutes d'ici, eh bien oui, ils sont mobilisés et mobilisables. Quand les enseignants sont agressés, menacés et qu'ils doivent faire face, il y a bien une difficulté des métiers aujourd'hui. Et donc, il faut que nous les reconnaissions. Dans la fonction publique, il y a même des inégalités. Vous voyez bien que ces métiers-là, par rapport à d'autres métiers administratifs, il y a une égalité aussi. Mais il y a toujours des inégalités. Et nous, notre travail d'organisation syndicale, c'est de travailler à la protection des agents, aux conditions de travail des agents, et pas à leur départ pour des mauvaises raisons, puisqu'aujourd'hui, on peut sanctionner les agents, je le redis. Je vais faire un pas vers vous, Cécile. Ah, enfin. Moi, je serais pour valoriser les agents d'exécution catégorie C et B. Il peut y avoir une catégorie A, notamment en fonction publique territoriale, j'ai quelques exemples en tête, des doublons ou des choses qu'on pourrait reconsidérer. Et puis, je pense qu'il faut travailler la mobilité. Moi, comme enseignant, j'ai eu des collègues dont le métier n'était pas d'enseigner, ils n'étaient pas à l'aise, c'était pas ça, ils étaient en grande difficulté. Et on devrait travailler à de la mobilité dans l'ensemble des fonctions. Oui. Ouais, très court. Merci. Très court, ce qui me frappe, c'est je pense qu'il faut plus d'agents sur le terrain et moins dans les bureaux, voilà, pour aller très vite. Voilà, comme ça, au moins c'est bien résumé. Merci beaucoup Luc Faré, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction Publique. Vous savez quoi, on va vous garder pour le qui c'est qui l'a dit.